Il y a eu un braquage. Les actionnaires ont braqué les salariés. Le camp d'en face est capable de toutes les pirouettes, même les plus improbables. Mais non, on ne les rend pas aux Français. On en fait cadeau aux grands groupes. Voilà, la privatisation. Alors c'est vrai que là, on a un nouveau train de privatisation, ce qui me fait dire que les libéraux français ont toujours un train de retard. C'est-à-dire que, alors même que dans d'autres pays, je pense par exemple en Grande-Bretagne, qui n'est pas connue pour être un soviet, on pratique à des renationalisations. La British Railway renationalise des lignes de chemin de fer 25 ans après la privatisation sous John Major, parce qu'on se rend compte que tout simplement c'est une impasse. C'est une impasse, c'est un échec complet. Donc on observe quand même, par exemple, à des renationalisations dans des pays qui ont été à la pointe de la révolution conservatrice, et en France, on remet au goût du jour la privatisation comme l'alpha et l'oméga, alors qu'on voit bien ce discours-là, il tient de moins en moins la route. On a en plus des études qui sont pas faites par la CGT, qui sont pas faites par des instances marxistes-léninistes, et qui pointent un certain nombre de choses qui mettent le camp d'en face dans une situation inconfortable. Selon toutes les études, quel est le système ferroviaire européen le plus performant? C'est le système ferroviaire suisse. Il est 100% public. Donc cette question de la privatisation, j'ai envie de dire, l'opinion publique, les Français qui sont quand même des bons experts de leur quotidien, ils l'invalident. On le voit bien, l'expérience des autoroutes, par exemple, est très mal vécue par les usagers qui ont le sentiment de s'être fait berner, c'est-à-dire d'avoir payé par l'impôt l'équipement public et ensuite de se prendre derrière un surcoût parce que les grands groupes privés qui l'ont privatisé, effectivement, imposent des péages complètement indus par rapport au niveau de maintenance. Donc, tout ce genre de petits baratins consistant à dire que le fait de privatiser, séparé de tous les vertus, ça imprime de moins en moins. Parce que nous aussi, on fait un boulot là-dessus. Pendant longtemps, peut-être qu'on a laissé trop dire que le service public était un boulet. Et maintenant, on met en évidence l'efficacité du service public et tous les travers, par exemple, de la délégation de service public. Moi, j'ai un exemple que j'aime bien. La ville de Paris a décidé de remunicipaliser la gestion de l'eau il y a plusieurs années. Et on s'est rendu compte que dès lors que la gestion redevenait à nouveau publique, on faisait, je crois, quasiment 10 millions d'économies par rapport à ce que ça coûtait sous gestion privée. Et ça permettait de baisser de 10% le prix de l'eau pour les usagers de la ville. Donc on a plein d'exemples comme cela, où justement la logique de service public, finalement on arrive à la défendre dans notre décennie beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. On est au cœur d'une bataille idéologique profonde, d'une bataille extrêmement cruciale, comme la question des salaires, puisque dans ta question il y avait effectivement finalement les deux aspects. Pendant longtemps, on nous disait, et là-dessus on était assez impuissants, mais on peut pas augmenter les salaires. On peut pas augmenter les salaires, c'est pas possible. Si on fait ça, mais vous êtes fous. La compétitivité des entreprises françaises, elle est foutue. Vous êtes vraiment des suicidaires. Ils sont beaucoup plus en difficulté, les libéraux, aujourd'hui, parce qu'il y a une réalité là aussi qui s'est enracinée dans l'esprit des travailleurs en France. Plus personne n'ignore que les entreprises du CAC, l'année dernière, elles ont fait 89 milliards de bénéfices, qu'elles ont distribué 57 milliards de dividendes à leurs actionnaires, et donc on peut plus dire les caisses de l'État, enfin les caisses des entreprises sont vides en France, on peut pas, on est au bord du marasme, ça n'imprime pas. Et quand, par exemple, puisque là on est en plein dans la bataille des retraites, quand nous disons à la CGT, si on augmentait de 1% les salaires, on abonde les caisses de retraite de 4 milliards. Quand on augmente les salaires de 18 milliards, quand on augmente les salaires de 5%, on abonde les caisses de retraite de 18 milliards. Voilà, on arrive à finalement, me semble-t-il, de plus en plus à faire comprendre aux salariés en France que il y a énormément de richesses produites,
que ce sont les travailleurs qui les produisent et que donc on est au cœur d'une bataille pour le partage de la richesse. Quand on compare la hausse des dividendes et la hausse des salaires depuis 30 ans, mais c'est édifiant. C'est édifiant. C'est-à-dire que les dividendes ont littéralement siphonné la question de la masse salariale. Voilà, il y a eu un braquage. Les actionnaires ont braqué les salariés. Et toutes ces questions-là, privatisation, logique de service public, augmentation des salaires, ce sont des sujets qu'aujourd'hui les libéraux ne peuvent plus balayer d'un revers de la main comme ils le faisaient finalement il y a 20 ans.